Le directeur général du Conseil congolais des chargeurs, le docteur Dominique Fabrice Koumoboulaz, a organisé le jeudi 20 février à l'université Denis Sassou Nguesso une conférence thématique sur les enjeux de la formation intelligente au métier des transports et de la logistique à l'orée de la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine ZLECAf. Ont pris part à cet échange les étudiants, les enseignants-chercheurs, les praticiens dans les domaines des transports et de la logistique en présence du président de cette université. Je voudrais ensuite adresser, toujours au nom de tous les acteurs de l'université, les chaleureux remerciements au directeur du Conseil congolais des chargeurs pour avoir choisi notre alma mater pour cette conférence qui est d'une importance incontestable pour nos étudiants et pour la gouvernance de l'université. Ceci d'autant plus que les questions de logistique intéressent toute structure qui veut s'arrimer à la qualité. L'une des particularités de notre université, qui fait partie désormais de son ADN, est celle de l'organisation, lors de toute l'année, des conférences thématiques ou d'ordre général. Celle d'aujourd'hui s'inscrit dans ce cadre parce qu'elle va, d'une part, contribuer à préparer nos étudiants à l'insertion professionnelle. D'autre part, cette conférence va contribuer à l'amélioration de la gouvernance de l'université. C'est une instruction de la hiérarchie que le conférencier principal déroule en lien avec la vision du chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, qu'il appelle affectueusement le premier logisticien du Congo. Nous venons à peine quelques jours d'avoir ces orientations qui doivent nous permettre de travailler pour la compétitivité de notre chaîne logistique multimodale, de travailler pour élever l'indice de performance logistique du Congo, de travailler pour se préparer à affronter la zone de libre-échange continentale africaine qui arrive sous peu, à moins de 5 ans. Travailler pour reconforter notre position, la position du port autonome de Pointe-Noire comme porte océane de l'Afrique centrale. Le constat que nous avons fait, c'est que le président de la République a pris l'option de repositionner sa stratégie de développement en maillant le territoire national en infrastructure logistique de base. Du gouvernement à vouloir repositionner la stratégie de nos ports. L'importance de la logistique dans la croissance économique n'est plus à démontrer. Ce domaine est transversal sur toutes les sphères de l'économie. Surtout avec l'arrivée de la ZLECAf, la maîtrise de ce secteur sera un atout pour la compétitivité avec d'autres États. Nous avons mis en place un comité scientifique qui travaille pour valoriser les métiers des transports et de la logistique au Congo. Ce comité est en train de travailler pour effectivement créer les conditions pour que le secteur des transports et de la logistique devienne véritablement un secteur qui non seulement deviendra ou devient un levier au service de la diversification de notre économie, mais aussi un secteur qui devient un creuset d'emploi, un service qui devait donner plus d'emploi aux jeunes. La plupart des métiers dans nos plateformes portuaires, c'est les métiers de la logistique. Nous voulons aller vers l'extension des ports. On veut créer les conditions pour effectivement augmenter la cadence en manutention. Que tous les métiers dans la plateforme portuaire, parce que nos ports ne sont autres que des terre-pleins aménagés au bord, pour certains, du littoral ou au bord du fleuve, pour permettre l'organisation de plusieurs activités logistiques. Depuis pratiquement l'ordonnancement des navires à quai, donc les navires viennent, ils sont au niveau de la rade, il faut les ordonnancer à quai. La gestion des quais, la gestion de la manutention, le déchargement et le chargement des navires, c'est des métiers de la logistique. La gestion des terminals à conteneurs, la gestion des entrepôts, des magasins, des plateformes logistiques, les métiers de la logistique. Et quand on regarde aujourd'hui la stratégie de développement de notre économie, qui aussi s'appuie sur la logistique agricole, sur la supply chain agricole, mais la supply chain agricole ne pourra se faire sans pourtant que l'on arrive à valoriser la logistique d'approvisionnement, puisque nous avons
D'un côté, les approvisionnements en intrants. Nous avons des sémences, des engrais, tout ce que nous devrons importer, la logistique d'approvisionnement. Et quand ces produits arrivent, il faut que l'on organise le transport de ces produits de la plateforme portuaire pour les emmener au niveau des endroits aménagés pour la production. Il faut justement le transport intelligent. Et quand on arrive dans ces endroits, il nous faut des plateformes de stockage, des entrepôts, des magasins, des dépôts. Très stratégiques pour effectivement le fonctionnement, les métiers de la logistique. Les métiers de la logistique sont nombreux avec des opportunités sûres. Au nombre des thématiques abordées, celles se rapportant sur la connectivité des infrastructures dans le cadre des métiers indirects de la logistique. Je ne peux pas réfléchir à l'optimisation des infrastructures sans intégrer la dimension environnementale, sans intégrer les problématiques de l'aménagement du territoire, sans poser le problème du transport parce que derrière, il y a le tourisme. Tout est lié. Et donc, aujourd'hui, quand on réfléchit, on ne réfléchit plus de manière cloisonnée, mais on doit avoir une approche globale et holistique. L'adéquation emploi et formation s'est invitée à cet échange. La scolarisation doit déboucher sur l'emploi, a insisté ce conférencier. La meilleure scolarité est celle qui débouche non pas seulement sur le diplôme, mais sur l'emploi. La performance des établissements de formation ou d'enseignement se mesure par un indicateur clé de performance qui est le taux d'insertion professionnelle. Pour que la scolarité soit meilleure en débouchant sur l'emploi, il faut quelques conditions à minima, je vous en donne deux. La première condition, il faut que les établissements d'enseignement, qu'ils soient enseignement général ou technique, se professionnalisent. La ZLECAf est une opportunité et non un handicap. Et le secteur des transports et la logistique demeure un atout. D'autres conférenciers ont partagé leurs expériences sur l'auto-emploi dans le domaine des transports et logistiques, un maillon essentiel pour la croissance économique. La jeunesse figure au cœur des priorités du président de la République, d'où l'attention particulière à l'égard de cette couche sociale, véritable acteur économique. Nous avons pensé qu'il était important d'être en phase avec les orientations du chef de l'État sur l'année de la jeunesse, pour se dire que nous devons descendre sur le terrain, descendre là où finalement c'est le temple du savoir pour échanger et pour accompagner ces jeunes, accompagner l'université de Nissa Songesso. Et nous sommes venus avec un certain nombre d'acteurs de sorte à ce que nous puissions véritablement nous préparer pour affronter la zone de libre-échange continentale qui arrive sous peu. Satisfaction des participants. On a appris beaucoup de choses, déjà en termes d'opportunités pour ce qui est, pour nous étudiants à l'université de Nissa Songesso, de s'arrimer à ces offres de formation en logistique, en transport, où nos connaissances et compétences actuelles sont indispensables. La conférence avait pour but de renforcer notre culture sur le transport qui s'exerce sur notre pays. Oui, ça a été utile. Le secteur des transports et de la logistique est un levier essentiel pour la diversification de l'économie et un vivier important d'emplois. Avec l'arrivée de la ZLECAf, la maîtrise de ce secteur est capitale pour gagner cette bataille de l'intégration régionale. D'où l'intérêt d'avoir suffisamment de compétences réelles dans ce domaine et des établissements d'enseignement supérieur ayant des programmes de qualité liés au métier des transports et logistiques, a proposé le docteur Dominique Fabrice Koumou-Boulaz, directeur général du Conseil congolais des chargeurs, conférencier principal du jour et initiateur de cette rencontre cruciale. La visite du campus de cette université par la délégation du Conseil congolais des chargeurs a marqué la fin de cette activité.